matin, nous sommes à Frécy dans le sud du Douaisis, il fait un petit peu frisqué et la braderie vient juste de démarrer. Braderie, vide-grenier, brocante. C'est vrai que le Nord-Pas-de-Calais est réputé pour ces moments-là, notamment avec la braderie de Lille bien entendu. Et dans ce numéro d'Honore ses trésors, on a décidé de vous faire découvrir un petit peu comment on peut brader, comment on peut chiner. On vous donnera aussi les meilleurs conseils, on ira même faire un petit tour dans le village des antiquaires. Mais là aujourd'hui, on commence à Frécy, c'est la braderie d'été et je suis certain que je vais réussir à trouver quelque chose d'assez sympa pour Théo. Ça pourrait lui faire plaisir, j'en suis sûr. Avec Laurent et Sandrine, les bradeux du petit matin, vous êtes là depuis quelle heure? 6h30 on est arrivé. Et encore, d'habitude on n'arrive plus de bonne heure, mais là on arrive à 6h30. Et là, parce que moi je reviens du boulot, j'étais de nuit. Donc j'ai fait 21h, 5h, je suis rentré, puis j'ai pris ma femme et on est venu ici. Et alors vous me disiez Sandrine qu'à 6h30 il y avait déjà des choses qui étaient parties, c'était déjà trop tard. Oui. Il faut arriver très tôt, très tôt. Mais pourtant je crois que ça commençait à s'installer. Ah oui, mais là, il y en a qui viennent avec leur lampe de poche. Et alors là, pour chiner, vous êtes donc les bradeux de l'extrême, les habitués. Qu'est-ce que vous avez avec vous là pour que ça se passe bien? Alors ici, on a acheté tous des petits lots emballés, parce qu'on se marie au mois de février. Félicitations à tous les deux. Et puis on va faire des petits lots pour les invités, en tombola. Et donc on a acheté tous des lots qui sont emballés justement. Voilà. Pour faire plaisir à nos invités. Et alors là, pour transporter tout ça, qu'est-ce que vous avez avec vous? Donc vous avez ce sac-là, mais vous avez aussi... Un petit carrosse qui nous dépanne très bien. On peut en mettre. Et des fois, on va en mettre dans la voiture et on revient le sac vide. Quand je disais bradeux de l'extrême, c'est une réalité, c'est-à-dire que vous allez faire toutes les braderies, là, juillet-août Ah oui, ça nous arrive d'en faire 3 dans la matinée par exemple. On arrive à 6h, on essaie de trouver où est-ce qu'il y en a plusieurs dans le même endroit, comme ça on fait pas trop de kilomètres, puis on fait 3 braderies, et puis allez hop, prochaine. Merci à tous les deux, bonne braderie. Sur une braderie, il y a forcément les habituels, les vêtements bien entendu, mais alors il y a aussi des choses assez surprenantes. Par exemple, si vous avez envie d'apprendre à nager comme une sirène, voilà. Bonjour Magali. Bon, ça c'est une tenue enfant, c'est pas pour moi ça. Non, c'est pour adultes, Je l'ai même testé moi-même dans ma piscine. C'est parfait, c'est super. D'accord, on verra ça plus tard. Je suis pas vraiment convaincu, mais bon. Qu'est-ce que vous nous proposez un petit peu sur votre stand? Et vous êtes là depuis quelle heure? Depuis 6h30 ce matin. Et vous nous proposez quoi là un peu? Alors il y a un petit peu de tout, des vêtements, de la déco que je fais moi-même. Également cette petite tour. Alors, si je dis pas de bêtises, cette tour-là, normalement, c'est pour faire sécher les bouteilles. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et alors celle-là, vous la vendez? Ah, pas du tout, non, pas du tout, ça vient de mon grand-père. Donc c'est vraiment, j'y tiens vraiment et je la loue en fait. Il y a donc la petite tenue sirène, il y a donc ici pour justement pouvoir en profiter puis proposer des événements. Il y a aussi des vêtements, il y a des verres. Si c'est pas indiscret, une journée comme aujourd'hui, vous espérez gagner combien? Vous espérez déjà tout vendre? J'espère tout vendre, oui. Bon, une 50aine d'euros, ça serait déjà pas mal, je pense. Ça chine facilement, je veux dire, comment ça se passe avec les vendeurs? En fait, oui, les gens, c'est vrai qu'ils essayent de négocier un maximum. Donc, bon, on joue le jeu, voilà, on fait des petits prix. Toujours avec le sourire. Du moment qu'il y a du sourire, c'est ce qui est le Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Bon, Magali, on va vous laisser continuer à vendre tout ça. Je vais réfléchir pour le costume sirène. J'ai peut-être quelqu'un à la rédaction qui pourrait être intéressé. Ça pourrait être sympa. J'ai déjà quelqu'un en tête, mais bon, à voir. Amusez-vous bien surtout. Bonne journée. On continue à avancer. Donc, vous voyez, je vous parlais des habituels. Bon, voilà, il y a des vêtements pour tout le monde. Les enfants, les adultes, vous pouvez le voir. Des petites chaussures également. Et puis, on continue en avançant tranquillement dans ce rayon. Donc, des chaussures, des sacs, des vêtements. Il y a des livres aussi. Je vais vous montrer quelque chose. Venez voir. Ça, c'est assez incroyable. L'œuvre complète. Voilà, Bram Stoker, son Dracula, c'est juste assez fou. Et alors, je pense que peut-être, je vais réfléchir, mais pour Théo, ça pourrait être sympa. Je pense que c'est son univers, les Pokémon. Ou alors, je vais plutôt penser à mon filleul. Et forcément, les mangas, quoi. Ça c'est clair que ça fonctionne bien. Théo, je crois que j'ai trouvé ce qui pourrait être intéressant. Voilà, ça. Je sais que, en tant que fan de sport, de football, notamment avec Cop Nord qui a repris avec la nouvelle saison du LOSC, de Lens, aussi de Valenciennes, de l'USBCO. Je pense que ce livre-là, ça fera plaisir, c'est clair. Delphine,
Bonjour. Dites-moi, combien vous le vendez? 8 euros. 8 euros. On peut essayer de négocier un petit peu. Si je vous dis moitié prix, 4 euros? Oh non, 5 euros. Je vous laisse à 5 euros. 5 euros? Ok, bon, 5 euros. Alors j'ai un billet de 10 euros. Est-ce que ça va ou est-ce que... Je vais m'arranger. Ah, ok, ah bah alors on va en profiter. Alors voilà, j'ai mon billet de 10 euros. Parce que c'est ça aussi, le plus important, c'est qu'il faut aussi avoir de la monnaie sur soi, c'est ça? C'est clair, mais alors je vais voir ce que j'ai. Alors, Eh ben écoutez, ça passe. ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Alors, voilà, merci. Je récupère tout ça. Et donc, Théo, merci beaucoup Delphine. Voilà. Voilà, je vais vous offrir ça, mon cher Théo. Coupe du Monde, 1930-1998, histoire de réviser avant la prochaine. Ou alors, vous allez pouvoir écrire les années suivantes, ça peut être intéressant aussi. Merci Delphine, bonne vente. Merci à vous aussi, bonne journée. Bonne journée. On est de nouveau sur le stand de Magali. Bonjour Maxime. Bonjour. Bon, alors, vous êtes intéressé là? Oui, en fait, j'ai vu une queue de sirène. Au début, j'étais intrigué, je comprenais pas trop, et apparemment, c'est pour adultes. Du coup, je me suis dit, pour faire un cadeau à ma copine, ça peut être sympa. Magali, donc ça va, la queue de sirène va peut-être partir, alors à combien? 6 euros. Maxime? 6 euros, je vais la prendre, c'est pas cher. Pas de négociation? Non, c'est bon, c'est intéressant, je pense qu'on va bien s'amuser avec ça. Alors on vous laisse conclure l'affaire. Théo, il faut en profiter, là, il faut filmer. Et puis, vous voyez Magali, je vous ai porté chance. Je suis très contente, très satisfaite. On va bien rigoler, ouais. Eh ben oui. Je sais pas si vous avez de la monnaie un peu. Si. Ouais. S'il vous plaît. Oula. Alors, J'ai pas plus petit, ouais. Sinon, je reviens après. Hein. oui, si ça vous dérange pas. 50. D'accord. Bonjour Isabelle. Bonjour. On est juste devant chez vous. Oui. Ça c'est l'idéal aussi, une brocante comme celle-ci, une bradée comme celle-ci. On sort tout, on s'installe. Oui, très pratique pour tout sortir, pour tout rentrer. C'est ce qui n'est pas vendu. Ça met de l'animation dans le village. C'est vrai que les petits villages, maintenant, les magasins, il n'y en a plus beaucoup, tout ça. Donc au moins, à une fête communale, ça met un peu d'animation. Là, vous vous êtes installé dès 6h30 ce matin ou déjà plus tôt? Assez de bonne heure parce qu'en fait ça commence à 8h mais les gens comme tous les ans arrivent à 6h donc on se sent un petit peu attiré quoi parce que les autres sont installés très tôt. On va vous laisser justement faire vos négociations. Il y a des personnes qui sont en train de regarder. Je voudrais pas que vous ratiez une vente, ce serait dommage. Et puis nous on va continuer notre petit tour dans Frécy. Alexandre Breguet, vous êtes le président du comité des fêtes de Frécy. Il y a combien d'exposants aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on est 175 exposants. Pour préparer la brocante, donc en sachant qu'on fait la brocante sur une départementale, il faut prévoir à peu près 4 mois de préparation. C'est la seule braderie qui a lieu dans l'année dans le village? Oui, on fait uniquement cette braderie-là pour le moment. Après, on n'est pas fermé à faire d'autres braderies. Mais étant donné que c'est assez compliqué d'organiser de tels événements, pour l'instant, on n'en fait qu'une. Alors compliqué, mais pourtant, elle semble indispensable pour la vie du village. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui nous la demandent. Entre 2017 et 2022, il n'y avait plus la brocante dans la Grand Rue. En 2022, on a voulu du coup la remettre en place. C'est vraiment une institution de faire la brocante dans la Grand Rue, dans la rue de l'église. Les gens attendent vraiment le week-end d'août pour la Ducasse, pour la brocante. Oui, donc ça anime toute la vie du village pendant une journée complète. C'est ça, ça nous permet de nous retrouver, de pouvoir discuter et puis un peu chiner également. Un peu chiné également, donc ici dans les villages, par exemple dans les villes, mais aussi dans les brocantes et dans les villages des antiquaires. Le village des antiquaires, c'est à Saint-André-les-Lilles et on va y retrouver Théo. Là, c'est un autre type de brocante. Bon Emmanuel, moi j'ai trouvé l'endroit parfait pour chiner et trouver tout ce que je veux. On est ici au village des Antiquaires à Saint-André-les-Lilles. Il y a vraiment des milliers, je pense même le million d'objets dans ce lieu qui est vraiment gigantesque. Et ce que je vous propose, c'est de vous emmener justement découvrir ce lieu avec Emmanuel.
Emmanuel Powell, vous êtes brocanteur ici au sein du village des antiquaires. Il y a énormément de choses ici, c'est une vraie caverne. Ah oui, on est nombreux, on est 30 brocanteurs rassemblés sur 2 bâtiments avec effectivement beaucoup de stands très différents. Chaque brocanteur a tendance à avoir un stand qui lui correspond. Donc effectivement, il y a différents styles de brocanteurs. On a aussi bien du mobilier qu'effectivement que de la décoration, de la fripe, des objets. Il y a vraiment des bijoux, il y a vraiment un petit peu de tout. Et c'est vrai que quand on passe d'un stand à un autre, on passe d'un univers à un autre. Et c'est vraiment ça un peu l'esprit du village, c'est que chacun a son univers. Justement, ce village des antiquaires, on est ici à Saint-André-les-Lilles, ça existe depuis près de 30 ans. Voilà, ça ferait près de 30 ans. Donc on est dans une ancienne usine qui était, je crois, à la fin du 19e siècle, une ancienne usine d'oxygène. Et après ça, c'est devenu une entreprise, je crois, de fabrication de peinture. Donc effectivement, le lieu, il est atypique. Et il correspond vraiment il se prête au style, au style effectivement des objets qu'on peut retrouver ici. Donc on a vraiment de tout, là on est un petit peu des meubles, juste derrière Emmanuel on a des quilles, des quilles de bowling. Des cadres, des peintures, des meubles de maison, on a des comptoirs de magasins, des grands miroirs de maisons bourgeoises, de la déco des fois un petit peu originale ou un peu atypique. De la vaisselle, on trouve des lustres un peu partout, comme vous voyez. On a vraiment, pour tous les goûts et toutes les bourses, bien sûr. Justement, on va peut-être aller faire un petit tour aussi dans le 2e bâtiment qui se trouve de l'autre côté. Il y a juste une allée dehors et on va aller voir ce bâtiment. On y va. On vient d'entrer dans une brocante, c'était juste marqué à l'entrée. Une brocante, justement, on a beaucoup de noms ici pour définir ce type de vente. On a les brocantes, les braderies, on a les vides-greniers, on a le village des antiquaires. Ça va être quoi toutes ces différences? Un village de brocanteurs, donc c'est un groupement de brocanteurs. Et c'est ce qu'on avait dit. Effectivement, ça permet de rencontrer plusieurs brocanteurs en même temps. Après, effectivement, vous avez le brocanteur indépendant qui s'installe dans sa ville ou dans son village. Donc ça, c'est vraiment les 2 types de brocantes qu'on peut trouver. Et après ça, il y a effectivement tout ce qui est vide-grenier. Qui sont plus animés par des gens, des particuliers. Voilà, surtout des particuliers, donc vide-grenier, qu'on appelle aussi braderie, qu'on peut aussi appeler, par exemple, du côté d'Amiens, donc une raiderie. Bon, chacun a un peu son nom. Mais c'est surtout c'est que des particuliers. Et d'ailleurs, c'est bien souvent interdit aux professionnels, les braderies. On va continuer à découvrir ce lieu, ce village des antiquaires. Ici, on est dans un second hangar avec encore beaucoup d'objets à vendre. On a des objets typés un petit peu indiens. On a des bouteilles, on a des verres. On a des chaises, on a vraiment de tout, des appareils photo, des voitures en entrée. C'est vraiment très fourre-tout, il y en a pour tous les goûts. Ah oui, non mais là c'est vraiment ce qu'on pourrait dire la caverne d'Ali Baba. On est vraiment sur... Regardez, il n'y a pas 2 objets identiques, qui sont tous effectivement différents et dans des styles et des époques différentes. Le jeudi et le vendredi, c'est quand même beaucoup plus calme, c'est principalement des professionnels, donc des marchands. Aussi bien locaux qu'internationaux de passage. Le samedi, j'ai constaté, on a quand même plus des personnes qui viennent, ils ont leur petit bout de papier, leur mettre sur eux, ils savent ce qu'ils cherchent, un meuble, des choses comme ça. Et le dimanche, c'est plutôt un but de visite familiale. Mais effectivement, chacun trouve son bonheur ici. Récemment, j'ai une dame qui m'a acheté un meuble pour mettre, elle ouvre une boutique à Strasbourg. Qui m'a acheté un meuble, j'ai une table là aussi que je dois aller livrer en Belgique, juste à la frontière, mais effectivement moi j'ai déjà eu des meubles qui sont partis au Osaka au Japon ou au Texas ou en Asie, beaucoup en Asie, Corée et Thaïlande. Alors c'est un lieu qui est ouvert toute l'année, on a justement rencontré plusieurs clients, plusieurs personnes qui sont venues dans ce lieu, on leur a demandé pourquoi ils sont venus ici. Dans la brocante, on y trouve des objets tout à fait insolites. Et c'est ça qui nous plaît à tous les 2 d'ailleurs. Vous avez des objets, vous cherchez des choses en particulier ou c'est juste balader? Le coup de cœur. On voit un objet, il nous plaît, on regarde le prix bien sûr, et puis après
on essaye de marchander si ça passe. Je trouve souvent que ce sont des meubles qui ont beaucoup plus de charme et d'histoire que d'acheter du neuf. Souvent c'est moins cher, ça vaut le coup aussi. Et ça permet de rendre une déco beaucoup plus chaleureuse, je trouve, que de trouver des choses ici. Ouais, on aime bien, des gens promènent et puis on trouve souvent ce qu'on a besoin. Il y a des objets insolites, enfin, c'est toujours un bon moment. C'est donc une véritable famille qu'on peut retrouver ici et tous les stands sont donc dispo quasiment à l'année. On est devant votre stand, Emmanuel. Comment est-ce que vous êtes devenu brocanteur? Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier? On ne devient pas brocanteur du jour au lendemain, je crois qu'on y va un peu étape par étape. Mais c'est vrai que moi, depuis tout petit, avec mes parents, on a toujours fait les braderies. Et on aimait ça en plus. Et puis petit à petit, effectivement, j'ai eu effectivement différents métiers. Mais là, je suis arrivé à celui-là et je pense que, et tant mieux, ce sera mon dernier. Et j'aime bien. Vous êtes Lillois? Ah oui, oui, moi je suis Lillois de Lille. Je pense que là, la braderie de Lille qui arrive, ce sera ma 50e à peu près. J'ai le souvenir gamin, ma première nuit blanche, c'était la braderie de Lille. Et j'étais fier de pouvoir l'avoir fait. Effectivement, ouais, la braderie de Lille, c'est incontournable. Ce moment, la braderie, c'est un moment privilégié pour tous les brocanteurs. Mais à l'année, brocanteur, c'est quoi comme métier? C'est pas seulement ce qu'on voit ici, c'est vendre des objets. C'est beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Je dis, c'est presque H24, effectivement. Pour pouvoir vendre ces objets, il faut les avoir achetés, les avoir trouvés. Donc effectivement, il y a pas mal de canaux. Certains brocanteurs vident des maisons, et d'autres. Comme moi j'ai plutôt tendance à acheter un petit peu ce qui me plaît. Alors, sur certains de mes meubles, j'ai quand même pas mal de boulot de restauration. Donc on est plusieurs à faire ça, à restaurer des meubles. Mais voilà, on a chacun notre univers. C'est le plaisir surtout d'acheter, effectivement. Mais oui, pour avoir tout ça, il faut chiner. Et les lieux de Chine, c'est aussi bien les déballages professionnels, ou même ici, entre marchands, on se vend entre nous. On trouve aussi un peu partout sur Internet. On a même souvent des personnes qui viennent ici en disant voilà, j'ai une maison à vider ou j'ai ça à vendre, est-ce que ça vous intéresse? Dès que quelque chose sort, quelque chose est acheté, ça veut dire que quelque chose rentre aussi, vous avez un entrepôt où des choses attendent pour être mises en exposition? Surtout au village. Au village, effectivement, il y a beaucoup de... ça rentre et ça sort énormément. Et j'ai tendance à dire, je dis souvent que nos stands, ils ont horreur du vide. C'est très rare de voir un espace libre parce qu'effectivement, on a du stock. Derrière, c'est pas que un stand, c'est toute une logistique. C'est un véhicule, c'est un entrepôt, c'est un atelier. Voilà, mais dès qu'un meuble part, si je ne l'ai pas là dans le camion, je serai remplacé le lendemain par un autre. En tout cas, on peut vous retrouver donc quasiment toute l'année ici. Ils sont donc ouverts du jeudi au dimanche. Voilà, on est ouvert le jeudi, vendredi et dimanche après-midi et le samedi toute la journée. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. Et évidemment, si vous avez envie de trouver quelque chose, un coup de cœur, ou si vous avez vraiment une idée précise, peut-être que ce lieu est l'endroit idéal pour trouver l'objet que vous cherchez. Et parfois, Emmanuel, pour bien chiner, il faut braver la pluie, comme ici, à Saint-André. Moi, j'ai trouvé mon coup de cœur, ça sera cette limousine. Bon, il faut un petit peu la retaper, mais en tout cas, je pense qu'on peut la ramener à la rédaction, arriver en reportage avec, pourquoi pas, on va voir. En tout cas, moi, je vous laisse. On se retrouve avec Emmanuel en plateau pour parler des bons conseils pour bien chiner. On attend donc Théo avec sa nouvelle limousine qu'il va véritablement falloir rénover. Alors je ne sais pas s'il a eu les meilleurs conseils pour bien chiner. En tout cas, nous en plateau, on va vous les donner avec Emmanuel Rousseau. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bienvenue, vous êtes conseillère en gestion de patrimoine et en parallèle, vous avez aussi ouvert une brocante en ligne qui s'appelle la brocante d'Emma. Exactement. Si on parle des bons conseils pour chiner, je pense que le premier conseil, en toutes circonstances, même quand on chine, c'est la politesse, même quand on négocie. Exactement. Et ça, qu'est-ce que ça m'agace? Les gens qui arrivent, ils n'ont pas le sourire. Non, il faut toujours avoir le sourire. Que ce soit en tant que vendeur, acheteur, on sourit, on dit bonjour, on dit merci. Et si l'affaire se fait pas, bonne journée. Quand vous allez pour chiner, quel est le matériel indispensable à avoir? Alors, j'ai fait une petite liste pour rien oublier parce que, en fait, c'est toute une organisation quand même. Alors, moi, j'ai un caddie. Bon, tout le monde n'est pas obligé, mais c'est au moins un sac à dos fermé, costaud, qui permet de mettre des choses un petit peu lourdes. Un sac fermé. Moi, j'ai toujours un peu de papier bulle et papier journal pour éviter. Pour les objets plus fragiles. Exactement. Je chine beaucoup de céramique, donc forcément, si ça se touche, ça peut casser. Il faut de la monnaie, évidemment. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut un maximum d'appoint. Oui, parce que les gens qui arrivent avec leur billet de 50 € à 6 h du matin, c'est compliqué. Des fois, l'affaire ne peut ne pas se faire parce qu'on n'a pas la monnaie. Il faut le savoir quand même. Après, je prends toujours un peu d'eau.
Un petit truc à manger, parce que comme c'est tôt, ça me permet de déjeuner aussi en même temps. Des bonnes chaussures, une tenue cool. Et puis, ça dépend du temps. Un impair s'il fait pas beau. Et un petit pull qu'on peut enlever par la suite, parce que parfois le matin, il fait frais. Et après, il fait un peu meilleur. Quel est le meilleur moment pour chiner? C'est pour faire les bonnes affaires. On va dire les bonnes affaires. Pas forcément les meilleures, mais les bonnes affaires. Moi, je suis persuadée que c'est le matin. Vraiment, au cul du camion. Alors, je déteste embêter les gens quand ils sont en train de s'installer. On jette un petit coup d'œil rapide, mais c'est vraiment, à mon avis, dès qu'ils déballent, parce que on n'est pas tout seul à chiner et souvent on se repère, on voit les mêmes personnes, on fait les mêmes brocantes, les mêmes adresses, et du coup, si on cherche en plus la même marchandise, s'il est passé avant moi, c'est mort. Je n'aurai pas l'objet. Alors je ne le saurai pas, moi, évidemment. Mais si je veux récupérer quelques beaux objets, il faut y aller tôt. Est-ce que par rapport au prix affiché, est-ce que le vendeur lui a mis un petit peu plus pour pouvoir négocier, ou est-ce que on achète au prix et ça peut faire bizarre pour le vendeur de ne pas négocier, ou même l'acheteur se dit bon peut-être. Ouais. Alors en fait, en matière de négociation, tout est relatif. Quand vous connaissez votre marchandise, vous connaissez le prix. A priori. Bon, pas toujours, des fois on fait un petit peu du poker. Ce qui est sûr, c'est que il y a 2 cas de figure. Si vous ne négociez pas, que vous l'achetez donc au prix demandé, il peut y avoir une petite appréhension du vendeur qui peut se dire je l'ai peut-être pas vendu assez cher parce que je l'ai vendu vite et la personne n'a pas négocié. Donc ça, c'est un risque. Après, faut pas non plus exagérer. Quelqu'un qui vous propose un objet à 50 € et que vous lui proposez gentiment 5 €, pour moi, c'est un petit peu exagéré. Sauf si ça vaut 5 €. Après, tout est relatif, évidemment. Mais je pense qu'il faut, vous savez, une bonne négociation, c'est quand l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord et sont contents tous les deux. Sinon, ça crée une frustration. Et moi, quand je n'arrive pas à négocier, parce que les gens ne veulent pas négocier, ça arrive, je leur dis toujours, vous savez, s'il n'y a pas de négociation, il y a frustration. Il y en a une fois qui m'a répondu, je vais vous laisser avec votre frustration. J'ai trouvé ça charmant. J'ai dit merci monsieur. Donc bonne on garde journée. toujours le sourire. On garde toujours le sourire, ce n'est pas grave. La braderie Lille arrive très prochainement. Vous êtes dans les starting blocks. Et à fond. Et alors là, pour la braderie, vous chinez et vous vendez, ou vous êtes juste une chineuse, une bradeuse? Non, là cette année, mais comme j'allais dire longtemps, la braderie de Lille pour moi c'est essentiellement de la Chine. Je vais pour chercher des bonnes, de la marchandise pour moi-même, parce que j'achète aussi pour moi. Pour mon propre habitat, pour mes enfants des fois. Mais là, je vais d'abord chiner parce que avoir un stand sur la braderie de Lille, soit on est 2 et on peut se relayer pour aussi chiner, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, je peux pas rester à un endroit tout en chinant. Donc c'est un choix. Et j'ai fait le choix de plutôt chiner. Alors vous allez chiner, peut-être que certains des objets que vous allez trouver, on les retrouvera sur la brocante d'Emma, donc en ligne. Oui. Pourquoi avoir fait le choix d'une brocante en ligne? Alors, d'abord, j'ai un métier très prenant. C'est ma priorité, c'est quand même mon métier de conseil en gestion de patrimoine. À côté de ça, la brocante, ça faisait quelques années. Je commençais à acheter et trouver des belles choses. Je me suis dit, je vais me professionnaliser. Déjà, ce sera officiel. Ça me permettra peut-être de dégager un petit quelque chose, de compléter un peu ma retraite, pourquoi pas. Et donc, le fait de mettre en ligne, c'est simple. Alors, j'ai pas encore de boutique en ligne. Ça va peut-être arriver. Pour l'instant, les gens sur la brocante d'Emma, en fait, m'envoient un message. Ça m'intéresse. Voilà, on s'arrange pour le paiement, le virement, etc. Il y a négociation quand même. Ça peut arriver, mais je suis pas très chère en fait. J'ai un bon rapport qualité-prix. Vous êtes aussi tous les 3e dimanches du mois à Gaillan Expo, donc ça vous permet de rencontrer aussi les gens. C'est ça, c'est important le contact. En fait, j'adore ça, tenir un stand. Je trouve ça, c'est la petite marchande que je faisais quand j'étais petite, donc j'adore ça. Du coup, comme j'habite à Douai, à Douai, nous avons Gaillan Expo. Et Gaillan Expo, c'est une salle de spectacle, mais qui nous est réservée le 3e dimanche de tous les mois, de septembre à juin, pour les brocanteurs professionnels uniquement. D'accord. Alors, du coup, d'ailleurs, je voulais juste un petit mot pour les gens qui parfois disent les pros, ils vendent cher. Moi, je suis désolée, mais ça coûte cher de s'installer et en même temps, la plus belle marchandise, vous la retrouvez chez les pros.
Une dernière question est très rapide. Est-ce qu'il y a un objet que vous avez vendu et que vous regrettez d'avoir vendu? J'en pleure encore. D'accord. Alors j'ai découvert, c'était tout simple, c'était 4 carreaux qui formaient une poule. Oui, ça paraît bête à dire comme ça. Avec le vendeur, on avait le doute tous les deux, savoir si c'était Roger Capron ou pas. C'était pas marqué derrière, c'était pas marqué dessus. C'était quand même bien fait. On s'est mis d'accord sur le prix, je suis rentrée, j'ai fait comme d'habitude, je l'ai mis en ligne, je l'ai vendu tout de suite. Il s'avère que si j'avais pris un peu plus le temps, c'était dans le catalogue raisonné de Roger Capron, c'était bien du Capron, 4 carreaux. C'est pas tant le prix en fait, c'était le fait de savoir que c'était Roger Capron. Ce sont des pièces difficiles à trouver, c'est très original. Bon, je l'ai laissé partir, c'est comme ça. Merci beaucoup Emmanuel Rousseau. Merci Donc, je à vous. rappelle le site La Brocante des Massés sur Instagram. Brocante, vide-grenier, braderie, quel que soit le terme utilisé, eh bien profitez justement de ces moments pour repérer les pépites ou redécorer chez vous. Et toujours donc avec le sourire, nous vous retrouvons bientôt pour un nouveau numéro donc des Trésors du Nord. Et si vous avez envie de nous faire part d'un trésor patrimoine historique, culinaire, gastronomique, culturel, eh bien n'hésitez pas à scanner ce QR code. Et donc avec Théo et sa fameuse limousine, nous viendrons donc avec lui à votre rencontre. Bon, encore faut-il qu'il réussisse à la retaper d'ici là.